Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va continuer nos cours de mathématiques pour ingénieurs et physiciens. Et on va entamer aujourd'hui les fonctions hyperboliques. Cosinus hyperbolique de x, sinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de tangente hyperbolique de x et cotangente hyperbolique de x. Alors comme on a vu l'autre fois, cosinus et sinus de x se laissent définir par le cercle unité. Le cosinus hyperbolique de x et sinus hyperbolique de x se laissent alors définir par l'hyperbole unité. Ces fonctions sont définies par la fonction exponentielle e. On va voir les définitions. Cosinus hyperbolique de x s'écrit 1/2 ex plus e moins x. Sinus hyperbolique de x, c'est 1/2 ex moins e moins x. Tangente hyperbolique de x, c'est sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Cotangente hyperbolique de x est égal cosinus hyperbolique de x sur sinus hyperbolique de x. C'est comme d'ailleurs les fonctions trigonométriques. Il suffit de changer les noms et les formules. Alors, on va voir quelques formules à retenir. Le cosinus hyperbolique de x plus moins y, c'est le cosinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de y, plus moins, ça ne change pas, plus ça reste plus, et moins, ça reste moins. Sinus hyperbolique de x, sinus hyperbolique de y. Sinus hyperbolique de x plus moins y, c'est sinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de y, plus moins, ça ne change pas aussi, plus ça reste plus, et moins, moins. Cosinus hyperbolique de x, sinus hyperbolique de y. Et s'ensuit, à partir de ces deux formules, le cosinus hyperbolique carré de x moins sinus hyperbolique carré de y est égal à 1. Et alors, on déduit, cosinus hyperbolique carré de x est égal à 1/2 facteur de 1 plus cosinus hyperbolique de 2x. Le cosinus hyperbolique de 2x égale à le cosinus hyperbolique carré de x plus sinus hyperbolique carré de y. Il s'ensuit, sinus hyperbolique carré de x est égal à moins 1/2 facteur de 1 moins cosinus hyperbolique de 2x. Le sinus hyperbolique de 2x est égal à 2 sinus hyperbolique de x cosinus hyperbolique de x. C'est comme d'ailleurs le sinus de 2x, c'est 2 sinus de x cosinus de x. On constate alors que le cosinus hyperbolique de x est une fonction paire. On écrit cosinus hyperbolique de x est égal à le cosinus hyperbolique de moins x. Le sinus hyperbolique de x, tangente hyperbolique de x et cotangente hyperbolique de x sont impairs. Le sinus alors de hyperbolique de moins x est égal à moins sinus hyperbolique de x. Les formules trigonométriques correspondent alors aux formules hyperboliques si on remplace, il faut faire attention à ça, le cosinus de x à remplacer par cosinus hyperbolique de x sans changement, et le sinus de x à remplacer par i, c'est-à-dire i qui est l'imaginaire i, sinus hyperbolique de x. Exemple, nous avons par exemple sinus de x cosinus de x égale à 1/2 sinus de x moins y plus sinus de x plus y. Et sinus de 3x est égal à 3 sinus de x moins 4 sinus à la puissance 3 de x. Cherchez alors les formules sinus hyperbolique de x cosinus hyperbolique de y et sinus hyperbolique de 3x en utilisant ces deux remplacements. Alors, nous avons le sinus x cosinus de y, ça s'écrit alors i, sinus de hyperbolique de x cosinus hyperbolique de y égale à 1/2 i sinus hyperbolique de x moins y plus i sinus hyperbolique de x plus y. Si seulement si, on divise par i l'ensemble et on obtient sinus hyperbolique de x cosinus hyperbolique de y est égal à 1/2 sinus hyperbolique de x moins y plus sinus hyperbolique de x plus y. En petit b,
on a I sinus hyperbolique de 3x est égal à 3i sinus hyperbolique de x moins 4i à la puissance 3 sinus hyperbolique à la puissance 3 de x. Si seulement c'est alors, on divise par i et en remplaçant i carré par moins 1, on obtient sinus hyperbolique de 3x est égal à 3 sinus hyperbolique de x plus 4 sinus hyperbolique à la puissance 3 de x. On va voir dans ce croquis le tracé de ces quatre fonctions. Alors, sur le repère xy, nous avons xy, nous avons 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, nous avons ici le tracé de cosinus hyperbolique de x. Il arrive jusqu'à 0,1 et puis il monte. Il est donc de part et d'autre de y synonyme, donc c'est une fonction paire. Ici, nous avons le sinus hyperbolique de x qui est alors les deux parties de part et d'autre de O, 0, 0, est donc symétrique. Et nous avons les fonctions réciproques de cosinus hyperbolique de x qui est argument sinus hyperbolique de x, qui est la fonction réciproque de sinus hyperbolique de x, et ici nous avons l'argument de cosinus hyperbolique de x qui est la fonction réciproque de cosinus hyperbolique de x. En grand 2, nous allons voir ces fonctions réciproques qui s'appellent l'argument fonction, argument cosinus hyperbolique de x, argument sinus hyperbolique de x, l'argument tangente hyperbolique de x et l'argument cotangente hyperbolique de x. Le constat, les fonctions hyperboliques, ils sont représentés par l'exponentielle de e, alors les fonctions arguments fonctions sont représentés par logarithme. C'est logique. Donc, l'argument cosinus hyperbolique de x est écrit logarithme de x plus racine carrée de x carré moins 1 avec x supérieur ou égal à 1. L'argument sinus hyperbolique de x est égal à logarithme de x plus racine carrée de x carré plus 1 avec x appartenant à r. La fonction dans ce cas-là, elle est bijective. De même, pour x supérieur ou égal à 1, le cosinus hyperbolique de x il est bijectif, donc il a une réciproque. L'argument tangente hyperbolique de x est égal à 1 demi-log de 1 plus x sur 1 moins x, avec la valeur absolue de x inférieure à 1, c'est-à-dire x compris entre moins 1 et 1 et plus 1. Et l'argument cotangente de x est égal à 1 demi-log de x plus 1 sur x moins 1, avec la valeur absolue de x supérieure à 1, donc alors x supérieur à 1 et x supérieur et moins x supérieur à moins 1. Démonstration de l'argument sinus hyperbolique de x. On va prendre un seul exemple. Alors, on suppose que l'argument sinus hyperbolique de x est égal à y. Alors, cela veut dire que x, c'est-à-dire si on met sinus de l'argument sinus hyperbolique, ça devient x, on obtient sinus hyperbolique de y. Ce sinus hyperbolique de y, on peut l'écrire sous forme exponentielle. Alors, 1 demi ey moins e moins y. Si seulement si, on obtient alors 2x est égal à ey moins e moins y est égal à ey moins 1 sur ey. On va mettre au même dénominateur, on obtient e 2y moins 1 sur ey. Et on obtient cette équation e de 2y moins 2x ey moins 1 est égal à 0. Faisons alors ey est égal à t. On obtient alors cette équation de deuxième degré, t carré moins 2xt moins 1 est égal à 0, avec a est égal à 1, b est égal à moins 2x et c est égal à moins 1. On calcule alors delta, c'est 4x carré plus 4, c'est 4 facteurs de x carré plus 1, et t1, 2 est égal à c moins b plus ou moins racine de delta sur 2. Alors cela implique que t1 est égal à 2x plus 2 racine carrée de x carré plus 1 sur 2, et t2 est égal à 2x moins 2 facteurs de racine carrée de x carré plus 1 sur 2. Or, nous avons t est égal à ER et on sait que l'exponentielle d'un nombre quelconque il est supérieur à 0, alors t2, dans ce cas-là, il est inférieur à 0, donc à exclure. Donc on obtient une seule solution, c'est t égale à ey est égal à x plus racine carrée de x carré plus 1. Cela veut dire que y égale à logarithme de x plus racine carrée de x carré plus 1. En conclusion, l'argument sinus hyperbolique de x est égal à y et il est égal à logarithme de x plus racine carrée de x carré plus 1, comme on a dit dans cette formule-là.
argument de sinus et produit est égal à logarithme de x plus racine carrée de x carré plus 1. Voilà, monsieur, j'ai terminé. Et merci, à bientôt.